Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Pacifique. À la une de l'actualité haïtienne, le sénateur Naoun Marcellus, victime d'une hémorragie cérébrale hier soir en pleine séance en assemblée. Mardi soir, sur le point d'être évacué vers les États-Unis pour recevoir les soins que nécessite son cas. Les faiblesses de notre système national de santé sont mises à nu, notamment après cet accident, déplore le sénateur Willow Joseph, qui appelle les autorités gouvernementales à mettre tout en œuvre afin de garantir l'accès à des soins de santé de qualité à la population haïtienne. Interpellée par les mauvais traitements infligés à de nombreux migrants haïtiens dans certains pays étrangers, la pastorale des jeunes de l'archidiocèse de Port-au-Prince invite les autorités haïtiennes à prendre des dispositions pour freiner le flux de la migration vers l'extérieur. Deuxième journée de garde à vue pour l'ancien président français Nicolas Sarkozy, soupçonné d'avoir bénéficié du financement libyen lors de sa campagne présidentielle de 2007. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la chaîne 54. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rita faire pour le jour, continuer vivre la vie quitter ce coup là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé un titre au moment où nous enregistrons cette édition, le sénateur Naoun Marcellus, victime d'une hémorragie cérébrale hier soir en pleine séance en assemblée, était sur le point d'être évacué vers les États-Unis d'Amérique pour recevoir les soins que nécessite son cas. L'élu du PHTK a été admis d'urgence à l'hôpital Bernard-Meuse après avoir montré quelques signes de défaillance physique en sollicitant la parole pendant la séance. Plusieurs personnalités, telles le président de la République et son épouse, le Premier ministre, ont défilé au chevet du sénateur du Nord. C'est à bord du véhicule du sénateur Willow Joseph que Naoun Marcellus a été conduit à l'hôpital dans la commune de Delma, alors que l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, censé être le plus grand centre hospitalier public de la capitale, est à quelques minutes du palais législatif. L'hôpital général, on le sait, fait face à une constante pénurie de matériel sanitaire et de médicaments, limitant la qualité des soins prodigués aux patients, souvent issus des couches défavorisées de la population. Cette situation vient une nouvelle fois mettre à nu les faiblesses de notre système national de santé et relancer le débat sur la disponibilité et la qualité des soins de santé offerts dans le pays, notamment les soins d'urgence au niveau des centres hospitaliers publics, déplore le sénateur Willow Joseph qui participait au journal Pacifique Matin sur le 101.5. C'est au fait qu'on est clair après scanner. Il y a des assemblées qui ont une forte possibilité pour que monsieur t'a paralysé dans le bord de la planète et que même le senti monsieur font toujours pied droit là hier soir. Mais le médecin dit non, automatiquement la continue saigner. Mais c'est carré comme on dit. Mais pour mais à l'époque net, personne ne va souhaiter ça. C'est en pleine séance. Ok, il y a des mal arrivés. Nous avons rencontré avec une dame qui dit que c'est seule. Et puis, peut-être que tout le monde proche lui. Bon, je dis que ça t'est arrivé dernièrement pendant le tapement au Japon et autres. Mais bon, moi-même, je ne suis pas au courant de ça. Mais ça, je me connais, on est toujours pas en forme. Oh, les santé fragile. Même pas de parler si c'est traitement niveau ça, il est arrivé aujourd'hui. Suite au malaise du sénateur Naoun Marcellus, le président du Sénat de la République a dû ajourner la séance durant laquelle les débats s'étaient finalement centrés autour du compte rendu succinct de la séance du 1er février dernier et a conduit au vote de la résolution transférant le rapport Petro-Caribé à la Cour des comptes et du contentieux administratif. Nous étions à deux doigts de trouver une entente, à souligner Joseph Lambert, qui s'est lui aussi rendu au chevet du sénateur souffrant. Et
Toujours est-il, nous gagnons un sénateur Naoum qui gagne un malaise et où tensionné 21 par 16. Nous estimons que l'État inélégant et même inhumain pour que dans telles circonstances et puis pour nous aller voter. C'est-à-dire il y a un ensemble de sénateurs qui accompagnent, nous-mêmes dans le moment ça, nous allons rendre notre hôpital pour nous capables de suivre l'état de santé sénateur. Toujours est-il, on a dit que c'est un pas dans la bonne direction et il est toujours important pour que dans le dialogue, dans la concertation, dans la compréhension réciproque et dans développer un leadership avisé, nous sommes capables de toujours arriver à des conclusions, à des résultats, je dirais, concluants. Non seulement remercier l'ensemble sénateur pour présence et pour qualité débat qui fait et je suis certain que le public là qui t'a suivi débat, qui t'a suivi séance, eh bien, il savouré et ça fait et ils ont une meilleure compréhension de la position tant du groupe minoritaire que celui de la majorité. Et c'est que nous tous les deux dans les mêmes directions, c'est que nous tous les deux avons une approche différente. Et pas un démon avec diable ici, mais il y a des sénateurs qui croient que question corruption, il faut que nous bataillons contre lui, particulièrement le dossier Petro-Caribéa, aujourd'hui, nous pas en mesure pour que nous-mêmes nous décidions pour nous faire justice et pour nous dire mais qui est-ce qui volait, mais qui est-ce qui pas volait. Toutes les fois que nous pas gagné des institutions tant que la Cour des comptes qui ont même prononcé sur question et que il y a des tribunaux qui est capable au moins de déterminer qui est-ce qui est coupable ou bien qui est-ce qui n'est pas coupable. Dossier migration, le directeur de la pastorale des jeunes de l'archidiocèse de Port-au-Prince, Pierre Frandy Petit-Homme, invite les autorités haïtiennes à prendre des dispositions pour freiner le flux des migrants haïtiens vers l'extérieur. Selon le religieux, la situation générale du pays est à l'origine du départ massif de nos compatriotes en terre étrangère. À ces déclarations, au micro de Jean-Maxon Dorsey de Rigueur Noël. Et j'entends des bagailles à passer au Chili. Il y a plus de chance pour que l'immigration vienne paraître difficile et le contexte vienne paraître très 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 laide pour nous-mêmes haïtiens. Donc nous pensons que si c'est pour déplacer, pour aller chercher la vie, il n'y a rien de négatif. Parce que dans le pays, pas offrir jeunes de trop bagailles. Mais nous avons souhaité pour que l'immigration s'y continue faite, l'État fait effort pour essayer de contrôler, essayer de bien gérer ça. Et pour que les Haïtiens qui vivent l'autre bord, ne pas sortir comme des gens qui désemparés, qui perdus dans la société, mais qui ont un cadrement à partir de relations qui existent entre l'État haïtien et les autres États côté haïtiens aléa pour que l'immigration et l'intégration haïtienne dans les autres pays bien fait. Dossier société, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Pierre-Josué Agénor Cadet, présente à la cérémonie organisée hier à la résidence privée de l'ambassadeur de la France en Haïti pour marquer la journée mondiale de la francophonie, a salué l'hommage réservé aux 12 lauréats de la 4e édition du concours national scolaire de nouvelles francophones. Ce concours a permis aux participants d'exploiter leur talent d'écrivain tout en maîtrisant le français représentant la 2e langue officielle du pays, fait remarquer le titulaire du MENFP. Je dis, si nous disons nous avons les jeunes qui ont une belle orientation, pour ne pas rentrer dans ce passe, pour l'esprit occupé par bon bagaille, il faut qu'on crée bon bagaille pour eux. Et je pense que Gary Victor et son équipe décident d'organiser une activité comme ça. Donc c'est au bénéfice du pays, au bénéfice de la nation, au bénéfice des jeunes. Et nous pensons que si pas de gagner dans le temps des écrivains qui ont marché, nous ne pouvons pas découvrir un Edzer Villers. C'est Joyce Sylvain qui lui-même, pendant la passée dans la Grandance, a découvert talent. Et à plusieurs reprises, je suis allé dans le département de Grandance, dans le cadre du Festival national de la poésie, je suis allé en tant que poète, et bien on a animé des ateliers d'écriture pour jeunes. Nous saisissons autant de jeunes qui cachaient, qui ne pas découvrir que nous ne pas. Et nous pensons que 12 jeunes là qui sont honorés par l'ambassade de France, donc ça sont très bons gestes d'encouragement. Nous joignons 12 jeunes là, nous c'est 12 grands écrivains pour le pays d'Haïti. Et nous pensons que l'autre jeune qui a gardé, l'autre jeune qui a suivi,
non seulement jeunes qui sont dans l'école, mais jeunes à travers tout le pays, ils ont des modèles pour suivre. Le ministre de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Agénor-Cadet, a reconnu les lacunes de la plupart des enseignants haïtiens dans la langue française. Le MENFP les accompagnera à travers sa politique de formation, a promis le professeur Cadet, qui s'exprimait dans le cadre de la Journée internationale de la francophonie mardi 20 mars. Nous connaissons vraiment un problème de français et un problème de formation pour les maîtres, pour les enseignants et surtout dans le niveau français. Donc à tous les niveaux, qu'il ce soit dans le niveau fondamental, secondaire, voire malheureusement universitaire, le problème français à poser. Heureusement, tout grand pile centre cap formé pour des formations en ce sens. Et nous-mêmes, dans le ministère, de manière générale et globale, nous faisons élaborer une politique nationale de formation des enseignants et des cadres, eh bien, ce qui déjà rentre en application, mais qui parle généraliser à travers tout le pays. Côté nous avons plus passé 150 000 enseignants dans le réseau privé, tant qu'on a le réseau public pour nous arriver former. Donc je dis, formation, c'est une condition sine qua non pour nous faire vraiment un virage vers ça, nous relais en éducation de qualité. Et je dis, nous connaissons que nous-mêmes dans le pays d'Haïti, nous avons deux langues officielles qui sont créole avec français. Donc maintenant, deux langues, il y a aucun problème, pas seulement français tout. Donc même dans le niveau créole là tout, il y a des Haïtiens qui, même après tout étudiant, qui ne peuvent quand même écrire 2-3 mots en créole. Coup d'œil à présent dans l'actualité internationale, l'ancien président français est retourné dans les locaux de l'Office anticorruption de Nanterre pour être entendu sur les soupçons de financement libyen dans sa campagne présidentielle de 2007. Il a été auditionné toute la journée et la soirée de mardi. Cette garde à vue devrait durer au maximum 48 heures. Une enquête qui a pour objectif de déterminer si Nicolas Sarkozy et ses proches ont touché de l'argent du régime dictatorial de Mouammar Kadhafi. Le juge enquête depuis 5 ans et le dossier est tentaculaire, rapportent des médias européens. Cet interrogatoire a soulevé le mécontentement de certains membres du parti républicain, dont Bruce Hortefeux, son ancien ministre de l'Intérieur. Possibilité d'un nouveau conflit entre les habitants de la commune de Pedernales et les Haïtiens. Un bateau de pêcheurs dominicains a été volé à l'aube hier matin et les Dominicains accusent les Haïtiens. Le propriétaire du bateau volé a saisi l'une des embarcations haïtiennes et a déclaré qu'il ne le rendra qu'après avoir retrouvé le sien. Une situation qui risque d'aggraver la relation déjà tendue entre les communautés des deux pays au niveau de ce point frontalier, rapporte le groupe médiatique dominicain CDN. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui venez de la suivre. Je vous invite à rester branchés sur la chaîne 54 pour la suite de sa programmation.